Bien-aimés, nous passons au moment des offrandes. Est-ce que tu peux dire, tu as bien fait d'acclamer, acclame en disant à celui qui est juste à côté de toi que nous sommes au moment des offrandes. Amen. Bien-aimés, il y a de la joie quand on est dans la maison de l'Éternel. Il y a de la joie quand on sait que Dieu a fait quelque chose de bon dans ta vie. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est-à-dire que hier tu n'étais pas comme ça. Pour que tu puisses être ce que tu es maintenant là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a opéré dans ta vie. Et ce que Dieu a opéré dans ta vie mérite des offrandes, des acclamations. Acclame encore une fois pour le Seigneur. Bien-aimés, prenons 2 Rois. 2 Rois 4. 2 Rois 4, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem, et il y avait là une femme de distinction. Bien-aimé, l'offrande que tu vas donner ce matin, c'est une offrande de distinction. C'est une offrande qui va te faire distinguer. C'est une offrande qui va te faire ou qui te mettra au large. Amen. Une femme de distinction qu'il est pressé d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Amen. On a invité l'homme de Dieu, on a pressé l'homme de Dieu à venir manger. Seigneur, viens manger chez moi. Seigneur, ne passe pas. Arrête-toi et viens manger chez moi. Amen. Et l'homme de Dieu a accepté. Et la parole de Dieu nous dit, et toute une fois, amen. Mais chaque fois qu'il était de passage, il y passait chez la femme sunamite. Pourquoi il repassait? Je suis sûr que la nourriture qu'on lui avait donnée, c'était une bonne nourriture. Amen. Pour le pasteur Jean-Baptiste Akailo kwa Mungwa. Amen. Donc, c'est le kwa Mungwa, asepeli na ilo kwa Mungwa. Lobi na kwa lobite na okene mosikate, il faut na jonge la wana. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Il s'est rendu chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire pour qu'il, quand il viendra chez nous. Amen. Faisons une petite chambre. Bien-aimé, l'offrande, ton offrande de ce matin, je disais bien que c'est une offrande de distinction. Bien-aimé, une offrande de distinction a comme socle l'amour. Amen. Une offrande de distinction a comme pilier l'amour. Amen. Sans amour, tu n'es pas agréable de Dieu. Sans amour, Dieu ne viendra pas vers toi. Comme Élisée revenait chez la femme sunamite, c'est-à-dire qu'Élisée avait été bien accueilli. Et Élisée avait été bien servi à table. C'est comme ça qu'il était content. Amen. Il était content de l'hospitalité de la femme sunamite. Il était content de la nourriture que la femme sunamite lui avait offert. Amen. Il était content. Bien-aimé, ce matin, cherche à faire la joie de Dieu. Cherche à donner à Dieu la joie. Que Dieu soit content de toi. Amen. Que Dieu soit content de toi, ce n'est pas parce que tu vas lui donner de grandes offrandes. Amen. Ou tu vas lui donner de petites offrandes. Mais que Dieu soit content parce que ce que tu lui donnes repose sur son amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Repose sur son amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 et 2.
je m'attarde sur le verset 2 qui nous dit: quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin que l'amour de Dieu précède la foi. Amen. L'amour de Dieu précède la foi. Il faut être dans l'amour de Dieu pour croire en Dieu. Amen. Il faut entrer dans l'amour de Dieu pour croire